à tout le monde et bienvenue. Voilà, c'est la vidéo créative de cette semaine. J'espère que je ne serai pas trop en retard pour la mettre en ligne. En tout cas, si ça marche pas aujourd'hui, ça sera pour lundi. Je suis désolée, mais faut que je trouve le rythme, le nouveau rythme de 2 vidéos par semaine. Voilà. Du coup, je vous présente aujourd'hui une idée carte avec une bordure qui sort un petit peu d'ordinaire, qui est intéressant, je trouve. Et le reste de la carte est assez simple. Et cette bordure-là, ça semble compliqué, mais en fait, non, c'est pas du tout compliqué à réaliser. Et je vais vous raconter comment on fait le matériel pour cette carte. C'est une base de carte assise ordinaire. Mes mesures normales 14,8 cm x 21 cm plié à 10,5 cm votre base de carte. Une bande de papier à motif, c'est 4 cm de largeur et la longueur de ma carte, ça veut dire 14,8 cm. Et le mot, j'ai embossé à chaude sur un morceau de papier craft. J'adore ça. Et pour remplacer mon ruban, j'ai choisi pour cette carte-là une petite découpe de papillon. Et bah, c'est déjà tout. Je vais vous montrer comment je fais cette bordure là. Vous avez besoin d'un patron. Je me suis préparé ça avec 6 carrés de suite qui mesurent 2 fois 2 cm. Après, vous avez 6 carrés et vous faites une ligne de un coin à l'autre, comme ça, en diagonale. Hein. Et moi, j'ai laissé une petite bordure de 0,5 cm. Et ici, après, vous marquez sur cette bordure-là. Ça se trouve après comme ça. Voilà. Non? Comme ça. Cette patron. À peu près le même distance. C'est vous, après, qui aligne votre patron sur votre carte. Alors, on s'est arrêté avec les diagonales ici. Hein, chaque carré, vous coupez, ou d'abord vous marquez les diagonales. Et après, sur le côté en haut, vous marquez 1 cm de la bordure au milieu de votre carré. Hein, ici, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et pour avoir un angle exact, j'ai pris mon équerre et vous voyez ici cette petite trait, c'est votre angle de votre marque. Vous voyez, sur le premier, ça se voit pas trop. Je avance. Vous alignez cette ligne là sur votre ligne en haut, comme ça, et vous prenez votre point de 1 cm que vous avez fait ici. Et vous faites une trait jusqu'au bord de votre carré. Voilà. Et ça, vous faites aussi 6 fois. Sur cette côté-là, c'est un petit peu difficile. Alors, vous tournez et vous prenez votre marque comme ça. Hein, vous alignez aussi cette marque, cet angle.
et vous alignez le 0 sur votre marque des 1 cm et vous avancez jusqu'au bord. J'espère que vous avez compris comment je le réalisé. Alors, 6 carrés de 2 x 2, l'un à côté de l'autre. Vous faites les diagonales dans chaque carré. Après, vous marquez dans chaque carré, ici, sur le bord en haut, 1 cm, 1 cm, où vous commencez avec 1 cm et de ce point-là à ce point-là, c'est aussi 2 cm. Si ça vous aide plus, voilà. Et comme vous avez là maintenant les points d'orientation, vous prenez un équerre et vous prenez ce trait-là qui vous donne l'angle pour votre marque et vous alignez cette marque de votre équerre sur votre ligne en haut et vous prenez votre point de repère de 1 cm pour faire un trait jusqu'au bord de votre carré. D'accord? Vous avancez, vous mettez votre marque d'équerre sur la ligne. Vous prenez votre point de repère. Vous avancez jusqu'au bord de votre carré. Voilà, 6 fois. Et ça vous donne votre tronc. Après, vous centrez votre patron. Et vous commencez après. Moi, c'est déjà coupé parce que j'ai fait déjà ma carte. Pour vous, c'est pas encore coupé. Et vous coupez, vous fixez bien votre papier avec quelque chose pour que ça tienne bien. Comme ça, par exemple, pour pas perdre le papier. Vous voyez, j'ai pris ça. Ou des petites pinces. Ça marche aussi. Oh, attendez. C'est pas tout à fait. Voilà. Nah. Maintenant, ça marche plus là. Tac. Ok. Comme ça, je peux le bien couper. Et après, vous prenez vos ciseaux et vous commencez à couper. Sur le côté fermé, hein, bien entendu. Ici, le côté fermé. Vous suivez vos marques et vous coupez. Ici, on arrête, hein, on arrête ici. On prend l'autre et on coupe jusqu'au coin. Stop. Jusqu'au coin. On arrête.
Et le dernier. Voilà. Vous enlevez votre patron. Vous vous trouvez avec cet aspect de votre carte. Et maintenant, vous prenez juste les triangles coupés et vous le pliez vers le bas. De cette façon-là. Du coup, vous prenez alors vos triangles, le premier qui est avec le coin vers le haut. Vous pliez le premier et vous sautez le deuxième et vous prenez le troisième et vous pliez encore votre triangle vers le bas. Ça vous fait toute la longueur de votre carte, de cette longueur là. Zac. Et zac. Et ce dernier, on va couper. Ça, on n'a pas besoin. Le dernier triangle, on va couper. Tout simplement. Voilà. Ou avec une cutter, ça sera plus joli. Pas comme moi. Et vous filez votre coin derrière le coin qui restait pas plié. Vous voyez le coin de votre triangle plié vers le bas. Vous coincez derrière le triangle vers le haut. Hein? Si j'arrive là, voilà. Vous voyez? Ça. Ça. Et comme ça. Et ça vous fait l'effet switché. C'est déjà tout. Hein? Après, je rassemble ma carte. Et c'est déjà tout. Vous voyez, je pense cet effet, c'est spécial. Voilà, ça sort encore d'ordinaire. Mais c'est pas vraiment difficile. C'est juste le patron qu'il vous faut avant de couper. Et vous voyez, j'ai utilisé mon patron maintenant plusieurs fois. Une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez le réutiliser chaque fois. Et c'est vraiment sympa, je trouve, cet effet-là. Voilà, je vais juste rassembler ma carte. Et comme je trouve, comme cet effet est assez, ça donne des, comment on dit ça en français? Le coup d'œil, l'œil se jette dessus parce que voilà, c'est pas ordinaire. La carte a pas besoin beaucoup plus, je trouve. Voilà, je me dépêche parce que je vois que la carte SD est presque pleine. Hop. Voilà. Heureusement, j'ai tout préparé déjà. Voilà. Zac. Et mon petit papillon avec une pointe de colle. Hop, s'il veut. Zac.
vite, une petite bling bling, une petite strass. Oh, avant que ma carte SD s'arrête. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, j'ai fait une erreur tout à l'heure en disant que ce morceau-là qu'on a coupé de en bas, on n'a plus besoin. Non, on a besoin ça encore. Faut pas jeter. Du coup, vous voyez ici, c'est incomplet. Il manque ici une tresse. Et on va compléter ça avec notre morceau d'en bas. On le filet derrière comme d'habitude et vous le fixez avec la colle. Tout simplement ici dans les coins, vous mettez un point de colle. Et soit vous le filez vers comme ça dedans ou vers l'intérieur. De l'intérieur, je veux dire. Comme ça. Et c'est tout. C'est plus complet. Voilà. Vous voyez. Une carte assez simple pour cette vidéo créative de cette semaine. C'est vraiment super sympa. Le patron, je vais vous mettre avec. Et si vous avez des questions en détail, n'hésitez pas, comme d'habitude, de me poser la question. Je suis contente de vous répondre. Je suis contente si ça vous plaise. Et voilà. J'espère que le upload va se faire encore avant le soir. Sinon, je m'excuse déjà et je le mettre en ligne demain, le plus tard. Alors, je fais des gros bisous et à la prochaine. Bisous!